Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre rubrique Parlons peu, parlons bien. Je suis bienvenu Nangoné, formateur pour le compte du cabinet Morley Consulting. Commençons par des remerciements à toutes ces personnes qui ont bien voulu donner de leur temps, poser des questions afin d'enrichir notre partage du jour. Notre sujet du jour concerne la voix. Et aujourd'hui, nous parlerons de 6 habitudes positives pour mettre en valeur notre voix d'orateur. Entrons dans le vif du sujet avec le premier conseil pour faire un pas vers la maîtrise de notre voix. Il faut tout simplement nous débarrasser de nos mauvaises habitudes et les remplacer par des habitudes plus positives. Ce sont ces nouvelles habitudes positives au nombre de 6 qui nous permettront de mettre notre voix d'orateur en valeur. Notre première nouvelle habitude est de parler plus fort. Parler plus fort sans pour autant crier dans les oreilles de notre auditoire. Cela revient tout simplement à travailler sur le volume de notre voix et son intensité. Il faut ensuite penser à la deuxième nouvelle habitude qui est de travailler sur le registre de notre voix. Pour info, sachez que le registre de notre voix peut être guttural, il peut être criard, il peut être perçant, il peut être terne. Mesdames et messieurs, le registre de voix qui porte le mieux, sur lequel nous devons travailler, est un registre de voix grave et clair. Nous devons quand même penser à le varier au maximum. C'est ce qui donnera de la richesse à notre registre de voix. En troisième temps, pensons à travailler sur la qualité de notre voix. En général, de façon peu avantageuse, notre voix peut être nasillarde, étouffée, rude, parfois indolente. Alors, notre objectif de travail est de la rendre enthousiaste, intense, claire, harmonieuse. On dit en général que la voix est un canal de transmission des émotions. On peut donc dire que la voix est un kaléidoscope d'émotions. Ce qui doit nous faire comprendre que avec la voix, on peut produire toutes les émotions imaginables. Mais comment y arriver? 2 astuces pour y arriver. Travaillons à maîtriser nos émotions et à nous relaxer physiquement avant ou pendant nos prises de parole en public. Puis, entrer dans le rôle que nous jouons dans les différentes parties de notre intervention. Sommes-nous en train de parler comme un parent, comme un enfant, comme un patron ou comme un employé, comme un ange? Voici un aperçu des différents rôles dans lesquels nous pouvons rentrer pour améliorer la qualité de notre voix et atteindre notre objectif de communication. À tous les amis férus d'articulation, sachez que vous avez raison car l'articulation ou la diction est le 4e élément à travailler pour maîtriser sa voix. L'articulation se construit sur 2 efforts, celui de la prononciation et de l'énonciation. Chaque mot existant a une forme et un son. Bien former le mot et émettre le son le plus approprié à ce mot est ce qu'on appelle la prononciation. L'énonciation, quant à elle, est notre capacité à dire le son dans son entièreté, de toute son amplitude et de la façon la plus claire possible. L'énonciation, comme la prononciation, s'appuie sur la respiration et à toutes les parties de notre corps qui entrent en ligne de compte dans la production de ce son. On pense au nez, aux lèvres, aux dents, à la langue, au palais. Mesdames et messieurs, voici donc la 4e nouvelle habitude positive que nous devons adopter pour maîtriser notre voix. La 5e, quant à elle, fait référence au rythme et donc au débit de parole. Le conseil primordial ici, c'est d'éviter de parler trop rapidement ou de parler trop lentement. Auquel cas, le résultat négatif sur notre voix est que
nous faussons notre articulation, nous altérons la qualité de notre voix et nous limitons la variation du registre de notre voix. Voici pourquoi le registre le plus efficace varie entre 120 mots et 160 mots par minute. Nous sommes donc tous invités à varier le rythme et le débit de nos paroles afin d'exprimer les changements d'émotion, d'humeur et de marquer les points sur lesquels nous souhaitons insister. Enfin, le 6e élément à travailler en termes d'habitudes positives est cet élément-là que nous connaissons tous, la variété vocale. Mesdames et messieurs, savez-vous que notre voix est composée de notes vocales? Eh bien, sachez que nous avons jusqu'à 25 notes différentes pour ajouter variété et expression à nos interventions. Alors, nous n'avons plus d'arguments pour parler de façon monocorde et terne. Travailler sa variété vocale revient à moduler 3 éléments de la voix. Il s'agit du registre, du volume et du rythme ou du débit de parole. Un autre secret de la variété vocale est de jouer sur les inflexions qui au passage sont le fait de hausser un ton de notre registre de voix. Rien de compliqué, il s'agit tout simplement de produire une note élevée pour insister sur un mot. Car comme vous l'avez sans doute remarqué dans votre quotidien, un simple changement d'inflexion peut changer complètement l'insinuation ou le sens d'une phrase. Prenons l'exemple de la phrase « Je suis africain ». Dans la phrase « Je suis africain », je vais d'abord jouer sur l'inflexion avec le pronom « je ». Je suis africain. Ce qui revient à dire « moi je suis africain et vous non ». Dans le second exemple, je vais jouer sur l'inflexion avec le verbe « être » de la phrase. Je suis africain. Cela revient en termes d'insinuation à dire « oseriez-vous dire le contraire ?» Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez retenu les 6 éléments à travailler pour améliorer et maîtriser votre voix. Pour résumer, retenons qu'il s'agissait des éléments suivants. Le volume ou l'intensité de notre voix, le registre de la voix, la qualité de notre voix. Nous avons terminé par l'articulation ou la diction, le rythme ou le débit de parole et enfin la variété vocale. C'est un plaisir pour nous de partager à travers cette rubrique « Parlons peu, parlons bien » et nous espérons que ces petits conseils contribueront à faire de vous une meilleure version de vous-même. Au revoir et à très bientôt pour la prochaine vidéo.